J'ai dû aller à la banque pour retirer ton argent en espèces. Bien, très bien. J'espère que le compte y est. Quelle surprise de vous trouver ici. En échange de quoi lui donnes-tu autant d'argent, Virginia? Réponds-moi. En échange de quoi tu lui donnes autant d'argent? C'est le comble, maintenant tu me suis. Oh non, je t'en prie. Tu n'es pas le centre de l'univers, je ne te suivais pas. Dis-le-moi parce que j'étais censée retrouver quelqu'un. Et je crois savoir qui c'est. Et aussi pour quelle raison tu lui donnes cet argent. Écoute, je ne vois pas de quoi tu Non, parles. toi tu ne sais jamais rien. Tu me fais pitié. On se reverra. Tu l'avais déjà appelé. Tu avais l'intention de me trahir. Qu'est-ce que tu t'imagines? Fais très attention. Tu ignores de quoi je suis capable. C'est la dernière fois que tu me menaces. Je ne te vends plus l'information. Attends, Daniel. Daniel, attends. Daniel. Enfin, Daniel, attends-moi, Daniel. Daniel, c'est ridicule. Il faut que je raconte ça à Martin. J'espère qu'il rentrera au plus vite. Emiliano, que se passe-t-il? Tu n'as aucune raison de te mettre dans cet état. Ta mère et moi, nous ne faisions rien de mal. Emiliano, j'ignore ce qui t'est venu à l'esprit. Il a seulement eu la délicatesse de m'offrir un parfum. Si ce que vous dites est vrai, ça aurait été mieux que rien ne semble bizarre. Emiliano, tu m'offenses. Emiliano, je suis ton meilleur ami. Et jamais je ne vous manquerai de respect. Je l'espère. Retournons au bureau, nous avons beaucoup de travail. Nous allons bientôt recevoir le premier chargement d'or. Alors il faut accélérer la production de bijoux. Que esta noche mi voz va a romper el silencio como la espuma. Daniel, attends-moi, je te parle, Daniel. Enfin, attends-moi, s'il te plaît. Non. J'en ai plus qu'assez de tes menaces. Tu vas découvrir qui je suis vraiment. Comprends-moi. Je me suis énervée en voyant Véronica là-bas. J'ai ton argent, donne-moi l'enregistrement. Oui, mais à une seule condition. Quoi? Une seule. Et cette fois, si tu oses refuser, je remettrai l'enregistrement à ta cousine Véronica. Chucho, il faut que je vous demande un grand service. Dites-moi, Madame Véronica. Vous pouvez très bien me dire non, mais c'est très important pour moi. C'est pour honorer la mémoire de Nana. Dites-moi de quoi il s'agit. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais vous donner 2 dates. J'ai besoin que vous récupériez les enregistrements de la caméra de l'entrée. Il faut que je sache si un inconnu est entré à cette date. Et à celle-ci, toutes les entrées et sorties de Virginia. Daniel, je t'assure, je suis malade. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. T'as oublié que je suis ton cardiologue? Ne me dis pas que je t'ai manqué. Non, ma chérie, seulement maintenant, je décide quand et à quelle heure. Écoute, tout l'argent est là, c'est plus que suffisant. Bien, très bien. Mais avant de te donner l'enregistrement, tu dois me faire plaisir. Nous sommes sur le point de conclure notre affaire. Nous devrions au moins fêter ça. Je ne pensais pas que tu aurais envie de fêter ça avec moi, vu qu'aujourd'hui, nous sommes ennemis. Que tu me donnes de l'argent en échange, ça me fait comprendre à quel point tu me hais. N'oublie pas que de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas mes baisers. Non. Santé. Je dois bien avouer qu'après tout le stress que j'ai enduré, ça va vraiment me détendre. Ça veut dire que nous allons nous revoir, non? On peut devenir complices si tu veux. Bien sûr que je le veux. J'ai tellement envie que tu m'aimes. Véronica, fais très attention.
J'ai vraiment peur que tu te mettes en danger. Je sais. Mais je dois le faire. Virginia va devoir payer tôt ou tard pour tout le mal qu'elle a fait. Ici, tu as ce que je t'ai promis. Il est très tard, je dois partir. Virginia. Tu crois que je suis stupide au point de te remettre l'original de la vidéo? C'est toujours moi qui ai le pouvoir. Tu vas devoir payer chacune de tes humiliations. Cet enregistrement est une mine d'or. Cette fois, c'est bon. Je me suis débarrassée de toi, Daniel. Tu ne me reverras plus jamais. Je dois les retrouver. Il ne faut pas qu'il leur arrive quelque chose. Tu es si belle. Nous allons enfin être heureux. Je suis tellement heureux de penser que tu seras bientôt dans mes bras. Tu es le fruit de notre amour. Un amour qui, malgré tout, a triomphé. Je suis convaincu que cette fois, rien ne viendra perturber notre bonheur. Aïe. Aïe. Ah. Aïe. Aïe. Oh. Aïe. Aïe, Pablo. Que se passe-t-il? Je sais pas, ça me fait très mal. Ah. Ça me fait très mal, Pablo. Aïe. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Le bébé, Pablo, le bébé. Aïe. Aïe. Ah. 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 Mon amour, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Calme-toi. Pablo, s'il arrive quelque chose à notre bébé, je vais mourir. Oh Seigneur, protégez-le, faites qu'il lui arrive rien de mal. Non, mon amour, ne fais pas ça, je t'en prie. On va trouver de l'aide dans le village. Avance encore un tout petit peu. J'y arrive plus. Je peux pas. Attention. J'en peux plus, je t'en prie, Pablo. Je les ai pas trouvés. Il faut que je me venge, mon père. Range cette arme, c'est un sacrilège. Viens, Julio. Viens, s'il te plaît. Agenouille-toi ici, devant la Vierge. Adresse-toi au Seigneur. Réfléchis. Rappelle-toi des valeurs qu'on t'a inculquées. Demande-toi si ce que tu dis est juste. Tu jures dans la maison de Dieu, tu réclames vengeance, tu portes même une arme sur toi. T'a-t-on appris cela? Crois-tu que si ta mère était ici, elle voudrait que tu fasses une telle chose? Réfléchis-y. Ensuite, tu feras ce que ta conscience te dicte. Où étiez-vous? Je vous cherche depuis hier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Anna Perla? Je t'en prie, il faut qu'elle voie un médecin. Il y a un problème avec le bébé. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. On doit faire quelque chose. Respire, calme-toi. On est très loin du village. Elle ne peut pas monter à cheval. Et alors? J'ai vraiment mal. Reste tranquille, mon amour. Respire, calme-toi. Il ne t'arrivera rien, Anna Perla. Calme-toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas aller jusqu'au village. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, laisse-moi réfléchir. Je veux pas qu'il arrive quelque chose à notre bébé. Véronica, mon amour, c'est moi.
J'étais justement en train de penser à toi, mon amour. Tu as trouvé Pablo? Oui, je suis avec eux. Écoute-moi, nous sommes, je ne sais où, au milieu de la forêt, à plusieurs kilomètres de Mina Escondida. Qu'est-ce que vous faites là? Écoute-moi, Annapurna ne va pas bien. Il faut que tu nous envoies un hélicoptère, de toute urgence. Annapurna risque de perdre le bébé. Quoi? Oh, c'est pas possible. Écoute-moi, on a besoin de cet hélicoptère au plus vite. D'accord? Oui, t'inquiète pas, je m'occupe de ça immédiatement. D'accord, je t'envoie notre position, sur ton portable. On se tient au courant, mon amour. À très vite. Bertha, il faut préparer de toute urgence l'hélicoptère de l'entreprise. Il doit décoller tout de suite pour Mina Escondida. Est-ce que tu es sûr de trouver cette veine? Évidemment, grand-père. Je t'ai promis que tu allais être fier de moi. Et je te décevrai pas. J'étais en train de me dire que si nous devenions plus riches, je devrais m'assurer de mettre Raimunda et sa famille à l'abri. Grand-père, ils t'ont trahi. Je sais, mais j'ai promis à ta grand-mère, paix à son âme, que je veillerai sur ma famille. Et je compte tenir ma promesse. Qu'est-ce que t'as? Non, rien. Je me sens mal. Je vais demander un thé à Thomasina. Non, attends, il est parti. Je te le prépare. Et va t'allonger, je te l'apporte tout de suite. Doucement. Saint Lorenzo ne va pas nous abandonner, calme-toi. Hôtel? Oui, j'ai demandé de l'aide à Véronica. Elle va m'envoyer un hélicoptère. Écoute-moi, je ne sais pas où les emmener. J'ai peur que Manuel et Rulio apprennent où ils sont. D'accord, alors amène-les chez toi, je vous attendrai là-bas. Tu en es sûr? J'apporterai tout le matériel nécessaire, mais elle ne doit pas faire de mouvements brusques. Oui, très bien. Non, grand-père. Tu ne leur laisseras rien. C'est moi qui hériterai de tout. Parce que je suis le seul qui le mérite. Ces petites herbes vont t'aider à mourir. Calme-toi, mon amour, il faut que tu sois forte. Ne baisse pas les bras. Nous allons bientôt être très heureux. Calme-toi. Notre enfant naîtra en parfaite santé. Chut. On vivra tous les trois ensemble dans l'amour, exactement comme on l'imaginait. Calme-toi, le bonheur est devant nous. Je promets de ne jamais te perdre. Mon amour pour toi est éternel. Moi aussi, je te le jure, Pablo. Quoi qu'il se passe, je ne t'oublierai jamais. On doit se dire que notre bébé va s'en sortir. Pablo! L'hélicoptère est là, on y va! Relève-toi, mon amour. Doucement! Attention. Doucement! Allez, doucement! C'est bon, on y est presque. Voilà. Doucement. Docteur, sauvez ma femme, s'il vous plaît. Si vous le faites, j'aurai une dette envers vous. Toute ma vie, je vous en prie. Ils sont ce qui compte le plus pour moi. Vous inquiétez pas, je vais faire tout mon possible. Vraiment tout mon possible. Docteur, j'ai vraiment mal. S'il vous plaît, sauvez mon bébé. Calme-toi. Nous allons faire ce qu'il faut pour sauver ton enfant. Il faut qu'on attire plus de clients. Comme ça, nous pourrons embaucher un nouveau cuisinier. Je viens juste de mettre une annonce sur la porte pour voir si quelqu'un est intéressé. Bon, je trouve ça très bien, mais j'espère qu'il y aura plus de clients parce que je voudrais vous demander une augmentation. Ah oui. Alors il va falloir que tu augmentes la cadence. Qu'en penses-tu? Non, bon, vaut mieux rester comme ça. Alors. Bien. Quel plaisir de te voir, n'est-ce pas? C'est ce qu'elles disent toutes. Je connais des femmes qui étaient dans une situation bien pire. Et qui s'en sont sorties quand même, elle et le bébé. Docteur, je vous fais confiance.
Elle est entre de bonnes mains. Tu peux avoir confiance. Je sais. Je dois l'examiner. Il vaut mieux que vous me laissiez seul avec elle. Viens. Je reste dehors, mon amour, jusqu'à ce qu'on me dise que tout va bien. Je t'aime. Vous êtes tout pour moi. Allons-y. Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon bébé, je vous en prie. Je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez-le. Faut que tu te calmes, Annabella. Même si les douleurs étaient très fortes, tu n'as presque pas eu de saignement. Je vais faire tout ce que je peux pour le sauver. Détends-toi. Quelle est la raison de ta visite? Vous savez que notre malheureuse source de travail a pris feu. Voilà pourquoi je viens te demander si t'aurais un poste à pourvoir pour moi. Oh là, je comprends. Mais dis-moi, est-ce que tu as de l'expérience en cuisine? Mais bien sûr. Mes meilleures expériences ont eu lieu dans une cuisine. Je me souviens de ce jour ensoleillé de janvier pendant l'hiver 2006, quand j'ai réchauffé sur ma cuisinière une dinde et des pommes de terre au four que quelqu'un avait jetées. Oh, j'ai tout mangé dans ma cuisine. Non, je ne parle pas de ce genre d'expérience. Ah non? Monsieur Dussault, je pensais plutôt à ton expérience en tant que cuisinier. Oh! Vous vous trouvez devant le cuisinier le plus célèbre des 4 continents. Il y en a 5. Très bien. Bon. Dis-moi, est-ce que tu aurais des références? Les seules références que j'ai sont géographiques. Par là, c'est le nord, par là, c'est le sud, là, c'est l'est et l'ouest. Je suis désolé, mais ce ne sont pas de ces références-là dont j'ai besoin. Comment espères-tu qu'on te donne du travail si tu n'as pas de références, dis-moi? C'est pour ça. Sur l'annonce, là, dehors, il y a écrit... Inutile de se présenter sans référence. Voilà, je suis là. C'est bon. Très bien. Ne déviez de votre route sous aucun prétexte. Directement à l'entreprise Prado Castello, compris? Évidemment, Joaquin, aucun souci. Je trouve ça bizarre de transporter tout cet or dans ce camion-là. Ça aurait été mieux qu'on nous envoie plus de gens pour nous escorter. Tu sais, pour éviter les ennuis. Allez, n'aie pas peur. Si l'ingénieur Santelmo en a décidé ainsi, c'était précisément pour ne pas attirer l'attention. Et ce que le patron décide. Oui, je sais. Les employés n'ont rien à dire. Voilà. Bon, on va s'en aller. Les gars, vous pouvez fermer. Allons-y. Faites très attention, d'accord? Ouais. Et toi? Ferme-le. Tu travailles à la Perla? Et alors? Je compte y rester. J'ai seulement accepté de faire ce boulot de livreur en complément. C'est trop juste avec ce que me pèse ce misérable de Manuel. Il fait sacrément chaud, non? La pluie d'hier n'a rien arrangé du tout. Oui, c'est toujours comme ça, cette période. On peut rien y faire. Ouais, c'est vrai, ça a pas de sens. Tiens, j'ai apporté un peu d'eau. Bois un coup, t'auras plus soif. On a beaucoup d'heures de route devant nous. Bon, ça suffit. Partez, il est temps. Allons-y. Faites attention, hein. Ouais. Bonne chance. Salut. Les gars. Sois tranquille, Pablo. Je suis sûre que Botel va aider Anna Perla. Sinon, j'en mourrai. Non, tu ne dois pas perdre la foi. Tu as le droit d'exprimer tes sentiments, mais ma mère a raison. Ne perds pas la foi. Tout va bien se passer. Botel. Comment va Anna Perla? Tout va bien? Elle aurait pu perdre le bébé. Il faut qu'elle se repose. Elle était très déshydratée. Pablo, Anna Perla est admirable. Pourquoi tu dis ça? Après tout ce qu'elle a traversé, elle aurait pu perdre son bébé, mais elle a résisté. C'est fini. Tu vois? Tout va bien, mon frère. Hein? Merci. Je reste à tes côtés. Hein? Merci, Martin. Botel, je peux la voir?
Plus vite! On remonte! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je me suis endormi. On dirait qu'on a un pneu éclaté. Il va falloir le changer. J'ai pas la roue de secours. On va devoir demander de l'aide au premier qui passe. Non mais tu plaisantes? Comment je vais prévenir l'ingénieur? On ne peut pas être en retard, ils attendent de toute urgence la livraison de cet or. On n'y peut rien. Ils vont devoir attendre le chargement. Que Dieu nous vienne en aide. Si on nous braque, on ne va pas nous louper. Non. Le camion qui transporte l'or arrivera cet après-midi. J'espère que ce sera le cas parce que tu es le représentant légal. S'il y a un problème, tu devras en assumer les conséquences. Je les assumerai, bien entendu, Emiliano. Tout ce que j'espère, c'est que nos problèmes personnels n'interféreront pas dans nos relations professionnelles. Je suis d'accord avec toi, Martin. Et je vais te prouver que dans les affaires, il n'y a ni amis ni ennemis. Je vous laisse, j'ai des affaires à régler. Je suis surpris par la maturité d'Emiliano. Je vais parler avec Véronica. Merci beaucoup, monsieur. J'ai toujours pensé que vous étiez un homme très juste. Et je comprends que vous soyez en proie à un conflit. Mais bon, il y a peu, j'ai appris que l'amour va de pair avec le pardon. Oui, tu as raison. Sans vouloir abuser de votre confiance, je voudrais vous demander autre chose. Eh bien, je t'écoute. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour important pour Véronica, et je voulais vous proposer quelque chose. Ce bébé qui grandit dans ton ventre a vraiment de la chance. Parce qu'il est le fruit d'un amour simple et pur. Un amour qui a surmonté de nombreux obstacles. Et c'est pour ça qu'il s'en est sorti, non? Grâce à l'amour. J'aimerais tant attendre un enfant de Martin. Nous aussi, nous avons traversé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'est donné l'opportunité d'être ensemble, d'oublier le passé, d'être bien. Ce serait une véritable bénédiction. Ce serait une bénédiction pour moi aussi. Tu imagines? Devenir grand-mère d'un enfant de toi, ce serait merveilleux. Quand tu es née, c'était un moment incomparable. Magdalena, c'est tellement joli ce que tu dis que j'ai hâte que mon bébé naisse. Je suis sûre que ma mère qui est au ciel sera très heureuse aussi. Oui. C'est vrai que c'est magnifique de tenir entre ses bras un bébé. Un bébé qui a grandi à l'intérieur de toi, de sentir quand il bouge, et ensuite de l'avoir dans tes bras. Et de te rendre compte que la première fois que tu lui parles, il te reconnaît. C'est vraiment incroyable. Nous avons beaucoup de chance. La maternité, c'est merveilleux. Maman, je t'aime, je t'admire. Je voudrais être comme toi quand je serai grande. Et Pablo, il s'est tellement inquiété. Enfin bon, les douleurs étaient si fortes, mais ce qui est bien, c'est que ça n'était pas dangereux. Ouais, non, Pablo est resté auprès de toi, mais... Bon, il est parti pour aller dire à sa maman que tout allait bien quand tu dormais tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, il va revenir très vite. Pour te choyer et prendre soin de toi, comme tu le mérites. Je suis tellement émue, mon amour. Enfin ensemble. Oui, maman. Mais tôt ou tard, nous devrons retourner à Pueblo Nuevo. On doit convaincre son grand-père que rien ne nous séparera. J'espère que vous y arriverez. Pablo, je veux la voir. Je veux la voir parce que je vais lui offrir un très beau cadeau. Ah oui? C'est quoi? Tu verras, tu verras. Ça nous a pris trop longtemps pour changer ce pneu. On est encore loin? Ce chargement doit être livré aujourd'hui. Oh, sois pas si pressé, on y arrivera. Ouais, j'espère. Si personne ne réceptionne le chargement, l'ingénieur Santelmo va avoir des problèmes. Tu verras que oui. Cette famille attend impatiemment cet or. Le patron et sa femme seront très contents. J'ai beaucoup réfléchi à ton problème avec ton oncle, Georges. Je sais que tu le considères comme un père. Honnêtement, je pense que le mieux à faire serait de discuter avec lui.
Je doute qu'il soit d'accord. Il est très contrarié. Et bon, je comprends aussi sa position. D'après ce que je sais, ton oncle Georges a toujours été un homme juste, ouvert au dialogue. Alors ne te fais pas d'idées fausses. Écoute, la vie est trop courte pour se laisser guider par la douleur. Surtout si la solution se trouve en nous. Bon, très bien. Pourquoi ne pas arrêter de perdre notre temps et aller le voir? D'accord, allons-y. Tu sais quoi? Je t'ai apporté une surprise. Chérie, Madame. maintenant tu es comme ma fille. Oh, madame, c'est tellement gentil. Non, non. Appelle-moi Lucia, on est de la même famille. Tiens, un cadeau. Merci beaucoup, je l'ouvre. Oh, comme c'est joli. Ça te plaît? Oui. C'est la tenue dans laquelle on a baptisé Pablo. Et j'aimerais de tout mon cœur qu'avec cette même tenue, vous baptisiez mon petit-fils ou petite-fille. Maman. Bien sûr. Je l'ai gardé avec tout mon amour pour ce jour-là. Merci beaucoup, on l'utilisera. C'est promis. Maman, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci à vous deux. Pour ce petit enfant que vous allez me donner. C'était le rêve de toute ma vie. Ma tante, c'est humiliant. Ici, dans notre propre maison. Non, 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 je refuse, je refuse, je refuse. Écoute-moi bien, Virginia. Véronica a accepté de ne plus s'opposer à toi, le temps que tu te rétablisses. Mais si elle sème à nouveau le doute auprès de ton oncle Georges et d'Emiliano, tu es perdue. Ça n'arrivera pas, ma tante, je t'assure. Quoi qu'il en soit, on doit te protéger. Très bien, je serai là. Qu'est-ce que tu as dit à Véronica qui la fasse changer d'idée? Une chose que tu découvriras un jour. Et j'espère que tu me pardonneras. Je te laisse avec ton oncle. Je t'aime. Moi aussi. Mon oncle, je suis vraiment triste que... Non, 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 ce n'est pas la peine que tu ajoutes quoi que ce soit. C'est moi qui te dois des excuses. En fait, ma première réaction était de prendre parti pour Emiliano en le voyant souffrir. Ah, je comprends très bien. C'est ton fils. Pardonne-moi d'avoir été aussi dur. J'ai toujours désiré avoir une famille unie qui s'aime. Et j'ai tout perdu de vue en un instant. Toi aussi, tu es ma fille. Et t'avoir près de moi, c'est très précieux. Ça me rend si heureuse de te l'entendre dire. Bon, en ce qui concerne Emiliano, je te promets que je vais faire très attention à lui, à ses sentiments, à notre relation. Sois patiente, chérie. Le temps guérit les blessures. Et maintenant, viens. Viens. Accompagne-moi, tu veux? Très bien.
Bravo! Wouhou! Bravo! Bravo! Qu'elle est belle! Bon anniversaire. Merci beaucoup à tout le monde. À tous les gens ici présents. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la femme qui me fait vibrer chaque jour et que j'aime de toute mon âme. Joyeux anniversaire. Hypocrite. Sale garce. Tout ce que tu mérites, c'est d'être répudié par les autres. Tu connaîtras ça très bientôt. Tout le monde va te haïr. J'admire ton courage et que tu puisses être si serein en leur présence. Si je suis ici, c'est uniquement pour ne pas contrarier mon père. Il me l'a demandé, Virginia. Et quand il s'agit de fêtes, je sais également m'amuser. Ah, quelle poisse! S'ils arrivent en retard, ils peuvent refuser l'or. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. J'espère que tu dis vrai. Sinon, certains peuvent craindre pour leur vie. Ces misérables vont tout perdre. Ouais, tout perdre. Je vous écoute. Bonjour. On apporte le chargement d'or. On arrive juste à l'heure qui était prévue. Je vais vous laisser passer. Mais Monsieur George et Emiliano ne pourront pas contrôler le chargement avant demain. Laisse-les passer. Martin s'est donné du mal avec cette fête pleine de surprises. Ça fait tellement plaisir qu'il ait laissé libre cours à son amour pour Véronica. Et qu'il ait laissé derrière lui le passé et les rancœurs. Je suis très heureuse de les voir ensemble. Profiter l'un de l'autre. Franchement, Martin a l'air très amoureux. Oui. Enfin bon, en réalité, il n'est pas le seul à être amoureux. Moi aussi, je suis amoureux de ma femme. Et tout comme mon associé, moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Une surprise? C'est humiliant, Emiliano. Mon oncle n'aurait jamais dû autoriser cette fête. Cesse de critiquer mon père, Virginia. C'est un homme juste. Juste? Oui, juste. Je suis là car je sais faire la différence entre la vie personnelle et les affaires. Mais tu sais, Amy... Je ne m'appelle pas Amy. Je m'appelle Emiliano. Très bien, comme tu voudras. Emiliano. Comment peux-tu dire ça alors que Véronica a joué avec tes sentiments? Elle s'est amusée à tes dépens. Tu as fait la même chose quand on a découvert tous tes mensonges le jour de notre mariage. Non, j'étais malade. Elle a menti. Si tu dis réellement la vérité, pourquoi le docteur Fernandez a-t-il disparu? Tu as semé le doute dans l'esprit de tous. Tu n'espères pas qu'on te fasse confiance. Vicky. Vicky. Virginia. Virginia. Tu es très mystérieux, Botel. Est-ce que tu vas me dire enfin quelle surprise tu vas me faire? Eh bien, tu vas avoir du mal à le croire, mais je suis vraiment nerveux. Tu te rends compte, à mon âge, je me sens comme un petit jeune. Toi, tu es nerveux? Oui. Je sais vraiment pas de quoi il s'agit. Pourquoi tu es dans cet état? Quand on est amoureux, comme je le suis de toi, tout finit toujours par s'arranger. Et je voudrais te demander de devenir ma femme. Est-ce que tu veux m'épouser? Évidemment que je le veux, mon amour. Rien ne me rendrait plus heureuse.
Eh bien, c'est une journée remplie d'amour. Véronica. Oh, ne sois pas gênée, maman. Aimez-vous très fort, s'il vous plaît. Regarde ce qu'il m'a donné. Peut-être. Oui. Félicitations. C'est merveilleux. Tu n'imagines pas à quel point je désire, après toutes ces années, que ta maman devienne enfin ma femme. Oui. Moi aussi, j'aime très fort Botel. Depuis qu'il m'a sauvée, j'ai toujours rêvé de l'épouser. Ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez enfin être heureux ensemble. Aujourd'hui est un grand jour. On a plein de choses à fêter, non? Je suis entièrement d'accord. Bon. Je propose que nous allions chercher à boire pour porter un toast. D'accord. Un toast? Bon, avec un jus de fruits seulement. Enfin, pas nous. Nous, on va boire un petit verre, d'accord? Arturo? Arturo, c'est Blanquita. Tu te rappelles de moi? Ma princesse. Comment t'oublier? Je pense à toi tous les jours. J'étais désespéré parce que je savais pas comment te retrouver, Blanquita. J'avais tellement peur que tu m'aies oublié. Je me disais la même chose, princesse. Après tout ce temps, sans te voir, je me suis rendu compte que... Que quoi? Que tu me manquais, Blanquita. Que je suis amoureux de toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Véronica, joyeux Anniversaire, mon amour. Bravo. Bravo. Joyeux anniversaire, chérie. Je suis tellement contente d'être avec toi pour fêter ton anniversaire. Ah, moi aussi. Je te promets qu'on fêtera ça pendant de nombreuses années et que je te donnerai tout l'amour que je n'ai pas pu te donner. Allez-y. Faut couper le gâteau, là. Attends. Quand j'étais petite, mon oncle Georges organisait toujours des grandes fêtes pour moi. J'invitais tous mes amis et pour être tout à fait honnête, tu me manquais. C'est une sacrée fête. Mange du gâteau. Non, pas de discours. Oui, merci. Tiens, chérie. Alors, Martin, fais bien attention. Allez-y. Oh, c'est bon. Mangez. Tu viens, je voudrais te parler une seconde. D'accord. Viens. Allez, donne-moi ça. Je reviens vite. D'accord. Tiens. C'est gentil. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Mais bon, la voilà. Maman, elle lui ressemble ou c'est... Tu peux ouvrir les yeux? Oh! Waouh! C'est pour moi? Bien sûr que oui, mon amour. Viens. 1, 2, 3. Très bien. Oh, il en manque une. Bravo. C'est bien, mon amour. Je t'aime, chérie. Tu es la fille la plus belle et la plus gentille du monde. Et de l'univers? Oui, aussi de l'univers. Tu aimes ta poupée? Oui, et regarde, elle te ressemble, maman. Je t'aime, maman. T'es la meilleure maman du monde. Je t'aime, mon amour. Tu es la fille la plus belle et la plus gentille du monde. Et de l'univers? Oui. Aussi de l'univers. Je t'aime très fort. Tu es la meilleure maman du monde. Je t'aime aussi.
Va appeler les autres. Non, non, ce n'est pas la peine. Pourquoi vous ne voulez pas que nos hommes déchargent le camion? L'ingénieur Santelmo nous a demandé de le faire nous-mêmes. Ce chargement a beaucoup de valeur. Allez, viens, on va décharger. Allez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Cette fois, nous sommes tous là, non? Tout va bien? Alors, un peu de musique! Mon amour, Véronica, joyeux anniversaire! Avec nous, Margarita, la déesse de la cumbia! Wow! Wouhou! Oh, génial! Bravo! Bravo! Oh, c'est super! Merci beaucoup, Oh là là, merci bravo! chérie, merci. Bravo! Bravo! Merci, merci, Bravo! merci. Anniversaire! Alors, Véronica, quel bel anniversaire vous fêtez aujourd'hui. Merci. Joyeux anniversaire et bonjour à tous. J'espère que vous passez un bon moment. Avec toute mon affection, cette chanson est pour vous, Contigo el amor. Merci. Contigo el amor es perder la cabeza, despegar de la tierra y subir hasta el sol. Contigo el amor es la misma locura, mi más grande